Bon matin. Bonjour. Bien content de vous voir. C'est le fun d'être physiquement ensemble pour faire changement. Même si on est loin un peu l'un de l'autre. D'ailleurs, juste pour dire, ça a l'air que j'ai le droit d'enlever le masque parce que je suis comme à 3 mètres de vous autres et je fais quelque chose de... C'est ça, d'actif. Mathieu, tantôt, va être là aussi sans masque. Je triche. J'aime ça, avoir l'impression de tricher sans tricher. Je me sens rebelle, sans être rebelle. C'est assez cool, c'est ça. C'est bon. Donc, bienvenue à notre deuxième service de l'été dans notre format spécial avec des tapes jaunes et tout le reste. Qui était là la semaine passée? Je sais qu'il y en avait eux autres, puis plusieurs, c'est ça. Et nouveau cette semaine. Qui nous a écoutés en ligne? OK, donc vous savez un peu à quoi s'attendre pour la rencontre ce matin, là. C'est bon. Donc, notre liturgie, notre organisation du culte va être très similaire d'une semaine à l'autre, avec un petit chant, puis la lecture des 10 commandements, puis on va travailler pour mémoriser, si on est capable, ensemble, un bout d'un catéchisme. Mais moi, je vais arrêter de parler, puis on va faire ce qu'on a à faire. Fait que j'ai composé le petit chant. Le petit chant on parle des 10 commandements, donc la loi de Dieu. Il est inspiré du psaume 19, la deuxième section, je crois. Ça dépend comment on compte les sections, j'imagine. Mais qui parle de la beauté de la loi de Dieu, l'importance de ça. Et c'est ça. C'est ça. Bon, donc on va chanter ça, ou je vais chanter ça. Je sais pas si... Bon, on y va. La loi de l'Éternel est parfaite, elle redonne la force de vie. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et rendent sages les ignorants. Ce qu'exige l'Éternel est très juste et met la joie dans mon cœur. Nous éclairent, ils permettent de voir clairement. Plus précieux que l'or, plus douce que le miam, miam, par elle je suis averti et avantagé. L'Éternel est très belle et elle subsiste pour toujours. Les décisions de Dieu sont fondées, elles sont toutes justifiées. Plus précieuses que l'or, que ching, plus douce que le miam, 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 par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. Plus précieuse que l'or, plus douce que le miam, 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 plus elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. Revenons avec ça tantôt, mais juste avant que Mathieu vienne, on va faire 2 choses. Tout d'abord, on a les 10 commandements, d'ailleurs, juste pour vous rappeler, c'est tel que ça se trouve dans le nouveau catéchisme pour la cité. Vous rentrez ça, nouveau catéchisme cité dans Google, ça va amener vers ça. On s'inspire, on utilise ça au moins pour l'enseignement le dimanche matin. Donc, si vous voulez aller pratiquer ça les semaines, dans la semaine, là, ça serait une bonne chose. Donc, on va le lire ensemble. Vous allez le dire avec moi? On y va. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère.
Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas. Et dernière chose, et là on va travailler un petit peu plus là-dessus, parce qu'on va vouloir essayer vraiment de mémoriser ce qui est sur le prochain cliché, au moins pas tout au complet. Donc, vous allez voir, si vous allez sur Internet, le catéchisme est organisé pour essayer de raccourcir des choses, pour pas avoir 10 questions pour 10 commandements. Donc, on a collé 2 ensemble maintenant, on va coller un 3e là-dedans la semaine prochaine. Donc, la question, catéchisme, toujours question-réponse. Hein? Donc, la question, qu'ordonne Dieu dans les premiers et seconds commandements? Et là, j'ai mal fait ça. Le 3e est là-dedans, mais je laisse faire. On va le garder. Donc, qu'ordonne Dieu dans les premiers, seconds et 3e commandements? Donc, on a le commandement qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » qui dit « Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître car il est le seul vrai Dieu. » On peut dire ça ensemble? Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître car il est le seul vrai Dieu. On essaie encore? Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître car il est le seul vrai Dieu. Et le second commandement, dans le deuxième, de fuir toute idolâtrie. Dans le deuxième, de fuir toute idolâtrie. Non, c'est tout ça ensemble. Okay. Donc, qu'ordonne Dieu dans les premiers, second et 3e commandements? Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître car il est le seul vrai Dieu. Dans le deuxième, de fuir toute idolâtrie. C'est pas pire? OK. Donc, Mathieu va venir. Pour moi mettre des annonces. As-tu des annonces ou des. J'étais supposé faire des annonces, hein? Là, il n'y a pas d'annonce. Et une prière pastorale. Donc, je pense qu'on n'a pas d'annonce autre que j'espère vous voir la semaine prochaine. Et je me demande où est-ce qu'ils sont, ma famille. Ils étaient supposés être là. En tout cas, c'est pas une annonce, ça. Ben non, une annonce, oui, je ne suppose qu'elle a ma famille. Bon, c'est ça, et une prière pastorale. Alors, je vais prier ensemble avant que Mathieu vienne pour nous parler un peu et nous enseigner, travailler avec nous autres sur le deuxième commandement. Donc, prions. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier vraiment pour tes commandements. Des fois, on peut les trouver contraignants, limitants. On peut les trouver difficiles de se faire imposer quelque chose de quelqu'un d'autre. Mais Seigneur, il est vrai que les commandements sont bons pour nous. Ce sont des belles choses. On nous avertit, puis on est avantagé à les obéir, comme on a chanté, comme le psaume dit. Et aussi, Seigneur, on veut reconnaître que toi, tu as bien le droit de nous imposer tout ce que tu veux, car tu es le seul vrai Dieu. Donc, Seigneur, à travers cette rencontre et ce temps qu'on va avoir, aide-nous à te connaître. Je veux prier aussi pour ceux qui sont à la maison, que, Seigneur, tu les nourris eux aussi par la parole, que tu les aides, que tu les appelles à prendre du temps pour lire la Bible, pour écouter les vidéos, pour parler ensemble et de vivre ensemble une communauté chrétienne. On veut penser à ceux qui sont seuls, qui ne peuvent pas sortir, Seigneur, que toi-même, tu les consoles. Et aussi que tu nous aides à savoir comment être fidèles et comment les aider là-dedans. Dirige aussi nos politiciens qui ont plein de décisions à prendre que je ne voudrais pas avoir à prendre. Dirige-les, Seigneur, pour la prospérité de notre pays, pour la santé de tout le monde. Donc, aide-les. Et Seigneur, aide Mathieu. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Et qu'on puisse apprendre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire, ce deuxième commandement. Qui a de fuir toute idolâtrie. Et que tu reçoives ainsi, Seigneur, que tu sois honoré pour nous à travers tout ça. Amen. Donc, Mathieu va venir. Et après, juste pour dire, on va pratiquer encore la question-réponse. Et j'allais dire, vous pouvez pratiquer vous entre-temps, mais vous n'avez rien pour le faire. C'est un peu plate, non? En tout cas. Et on va chanter le petit chant encore. Donc, Mathieu. Les jeunes enfants, les vieux enfants, parce qu'on est tous des enfants, les petits-enfants, les moins-enfants, les grands-enfants, soyez salués. Et évidemment, je m'attends à ce que vous puissiez participer ce matin. On rend ça interactif. Peut-être laisser la priorité aux jeunes enfants. Après ça, s'ils n'ont pas la réponse, on ira aux moins-enfants et aux grands-enfants après. Juste en commençant, quand Will parle du petit catéchisme pour la cité, c'est de ça ici qu'il parle.
C'est un livre qui a été traduit par Publication chrétienne, juste ici au Cap-de-la-Madeleine. 19 $ je pense. Ce matin, j'aimerais ça en donner une copie à quelqu'un qui serait intéressé de l'avoir, de pouvoir le feuilleter, le lire. Super le fun à faire avec les enfants d'ailleurs. C'est super simple. Chaque petite leçon a comme 3 pages. Fait que ce qu'on a vu, questions, réponses, puis un petit texte d'explication, puis une petite prière suggérée pour chacun des commandements. Je vais le donner à celui ou celle qui me répète le premier et le deuxième commandement qu'on a vu. Will nous a travaillé ça. Je vais être plus ou moins gracieux, dépendamment de... Y a-t-il quelqu'un qui... Premier commandement, c'est... Thomas, si tu le connais. Oh, il est bon. Mais quelqu'un d'autre qui n'a pas entendu Thomas, qui aimerait avoir le livre. Premier commandement. Oui, c'est ça. Il manque une petite partie de rien. Devant moi. C'est ça. Et le deuxième, mon grand? Super. Donc, mon grand, félicitations. À lire en famille. Profitez-en bien. Et vous allez vite revoir ce qu'on voit et beaucoup inspiré de ça. Fait que j'espère que vous allez avoir du bon temps avec ça. Et pour ceux qui disent « Colin, j'aurais tellement aimé ça de l'avoir », je vais en donner un autre la semaine prochaine. Fait que soyez là. Même chose sur Internet, que vous dites « Hey, j'aurais aimé ça de l'avoir », bien venez la semaine prochaine et puis on l'aura ensemble. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est vrai. C'est pour ceux qui aimeraient l'avoir sans acheter le livre. Sur Internet, c'est disponible. Et il y a la version adulte et la version enfant. Fait que les questions-réponses sont beaucoup plus courtes pour les enfants, évidemment. Fait que c'est une belle ressource qu'on a en français pour ça aujourd'hui. Super, le PowerPoint est là, c'est excellent. Donc, comme Will l'a lu tantôt, le deuxième commandement nous demande ceci. Et moi, je vais le mettre au complet, la version pour adultes. Will a lu seulement la section pour enfants. Mais on lit, dans le deuxième commandement, Dieu nous demande de fuir toute idolâtrie et de ne pas l'adorer d'une manière qui ne lui convient pas. Okay? Donc, dans le fond, le deuxième commandement nous demande 2 choses. Okay? La semaine passée, le premier commandement nous disait que Dieu voulait être le seul, pas juste le premier de nos vies, le seul. Et le deuxième commandement nous demande 2 choses. Premièrement, de fuir toute forme d'idolâtrie possible. Donc, ça, on l'a déjà un peu touché la semaine passée. Et deuxièmement, d'éviter toutes les manières inadéquates d'adorer Dieu. Toutes les manières que Dieu n'aime pas être adoré, on devrait essayer de refuser ça de nos vies. Donc, essentiellement, on veut adorer le seul vrai Dieu et on veut le faire d'une manière correcte, d'une manière qui va vraiment lui plaire. Donc, c'est ça ici le deuxième commandement. Et comme on a vu la semaine passée, dans le premier commandement, c'est que c'est mal de chercher volontairement à adorer autre chose que Dieu, à élever autre chose à nos vies qui n'est pas le seul vrai Dieu. Hein, on appelle ça une idole, comme on a vu. Et finalement, c'est un Dieu qu'on finit par créer dans notre cœur, ou qu'on voit autour de nous, qu'on utilise pour nous donner de la paix, de la satisfaction, de la joie. On avait nommé toutes sortes de choses possibles qu'on pouvait élever dans notre cœur la semaine passée. Donc, on devrait tout faire dans nos vies pour chercher à connaître le seul vrai Dieu. Ça, c'est le premier commandement. À lui faire confiance et finalement à trouver en lui notre paix, notre joie, notre espérance, notre valeur et toutes ces choses-là. Et c'est un combat de chaque instant dans nos cœurs. Qu'on ait un petit cœur d'enfant, qu'on ait un grand cœur d'adulte, c'est toujours un combat dans nos vies. Mais le deuxième commandement, le danger, c'est-à-dire du deuxième commandement, c'est qu'on peut vouloir adorer le seul vrai Dieu. On peut, dans notre cœur, vraiment dire « Moi, je refuse toutes les idoles, je vais décider d'adorer le seul vrai Dieu », mais qu'on le fasse très mal. Et c'est ça que le deuxième commandement nous met en garde. De ne pas juste adorer le seul vrai Dieu, mais de bien le faire. Alors, s'il y a une chose, les enfants, que vous devez retenir ce matin, si vous avez juste ça à garder dans votre tête, c'est ça ici, c'est que mes motivations ou mes désirs ou mes bonnes idées ne sont pas suffisantes pour adorer Dieu de la bonne façon. Mes désirs dans mon cœur, les motivations dans mon cœur, les bonnes idées que je peux avoir pour faire plaisir à Dieu, c'est pas suffisant. Ça prend plus que ça. Et on peut vouloir lui rendre gloire, mais finalement le faire d'une manière qui lui déplaît, que Dieu n'acceptera pas, qu'il n'aimera pas. Et par exemple, les enfants, vous avez sûrement déjà tous vu votre papa, votre maman peinturer un mur à la maison, peinturer votre chambre, peinturer une autre salle. Hein? Qui a déjà vu son papa ou sa maman peinturer à la maison? OK, fait que la peinture, c'est quand même pas facile. Moi, j'aime pas beaucoup peinturer, je suis pas très bon, mais il faut le faire des fois pour rafraîchir la maison ou faire une belle chambre d'enfant, tout adapté pour vous. Et là, vous, les enfants, vous pourriez dire « Hey, mon papa et ma maman, là, ils font du gros travail. C'est pas toujours facile de bien peinturer. Fait que moi, je vais les aider. » Fait que vous, dans votre tête, vous avez une bonne idée, une bonne intention, un bon motif de dire « Je vais aider mon papa et ma maman. »
Et plutôt que de leur demander comment est-ce que vous pouvez vraiment bien les aider, vous décidez de le faire comme vous pensez être bon, et ça finit peut-être plus comme ça. Et là, quand papa et maman voient ça, est-ce qu'ils sont contents? Habituellement, papa et maman, quand ils voient ça, ne sont pas très, très contents. Donc, vous voyez, vous avez une bonne idée, un bon motif, un bon désir dans votre cœur d'aider papa et maman à faire une tâche, et c'est pas toujours ça qui se produit. Vous ne faites pas toujours plaisir en le faisant comme vous voulez le faire. Hein? Ça aurait été une bonne chose de demander à papa « Hey, comment je peux t'aider à peinturer? » Puis sûrement, ça lui aurait fait très plaisir. Et là, vous aurez vraiment pu l'aider de la bonne manière, de la manière que papa aurait aimé ça, que vous puissiez l'aider. Donc, juste pour nous aider à comprendre ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire bien connue dans la Bible qui s'appelle l'histoire du veau d'or. Est-ce que vous connaissez l'histoire du veau d'or? Qui connaît cette histoire-là? Qui en a déjà entendu parler? OK, quand même pas mal. Je vous rappelle juste un petit peu qu'est-ce qui se passe avant qu'on arrive à ce moment-là dans la vie du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passe juste avant? Juste avant, on se rappelle que Dieu avait délivré Israël de l'Égypte. Hein, il était esclave là-bas, il était soumis à toutes sortes de corvées, à faire des travaux difficiles, il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait. Et Dieu vient, à travers les fameuses plaies d'Égypte, va forcer Pharaon à laisser partir le peuple de Dieu. Il les délivre. Dieu délivre son peuple. Et là, c'est quand Moïse sépare la mer, là, le peuple passe à travers la mer, vous connaissez l'histoire. Après ça, Dieu va donner sa loi au mont Sinaï. Et vous vous rappelez peut-être dans le texte, hein, ça dit qu'il y a plein d'éclairs, puis de tonnerres, puis il y a de la fumée, puis là, le peuple entend dans ses oreilles la voix de Dieu qui lui donne les 10 commandements. Hein, ce qu'on a lu tantôt, ce qu'on essaie de faire cet été, le peuple d'Israël a entendu de la voix de Dieu. Et là, ils ont très, très peur. Ils disent, non, on ne veut pas entendre Dieu, on a trop peur, c'est trop terrifiant d'entendre Dieu. Fait que Moïse, toi, va tout seul sur la montagne, va parler à Dieu, puis rapporte-nous ces paroles. Mais nous, on ne veut plus entendre Dieu nous-mêmes, ça nous fait trop peur. Et donc, Moïse y va, et il va passer plusieurs semaines sur cette montagne-là à recevoir finalement toute la loi de Dieu. Les 10 commandements, mais beaucoup, beaucoup plus aussi. Et là, le peuple, pendant toutes ces semaines-là, ne savent pas trop quoi faire. Hein, ils ne savent pas trop. Oh, l'image n'est pas super, trop de soleil. C'est pas grave, vous comprenez le principe. Mais le peuple, finalement, dit, hey, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait honorer ce Dieu-là. Moïse, on ne sait pas trop, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Moïse, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Fait que tant qu'à rien faire, on va rendre un culte au Dieu qui nous a délivrés d'Égypte. OK? Fait que j'aimerais juste qu'on lise quelques versets ensemble qui nous parlent de l'épisode du veau d'or. Et ça se lit comme suit, c'est dans Exode chapitre 32, les 6 premiers versets. Écoutez bien. Ça dit, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblait autour d'Aaron, qui était le frère de Moïse, et lui dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ça fait trop longtemps, il va revenir quand, on ne sait pas, c'est trop long. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de votre femme, donc les boucles d'oreilles en or, souvent les bracelets, toutes ces choses-là, et apportez-les à Aaron. Il les reçut de leurs mains et les jeta d'or dans un moule. Il fit un veau en fonte. Et il dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Fait que très, très tôt le matin, les Juifs se sont levés pour se préparer à rendre un culte à l'Éternel. Et ils offraient des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Après ça, le peuple s'est réjoui. Ils sont assis pour manger, pour boire, et ils se sont divertis. Donc ça, c'est l'histoire qu'on a ici. Mais maintenant, il faut bien comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous est rappelé dans cette histoire-là? Les enfants, c'était quoi les motifs du peuple d'Israël de faire ce veau d'or-là? C'était quoi leur but? C'était quoi leur bonne idée? OK, un Dieu qu'ils peuvent voir, mais n'importe quel Dieu? Exactement. Hein? Ils voulaient rendre un culte au Dieu qui les a délivrés, au Dieu qui les a libérés. Puis ils disaient, hey, on veut lui dire merci à ce Dieu-là. Et ils vont même dire, il va avoir une fête à l'honneur de l'Éternel. Donc l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, le Dieu qui leur a parlé du haut de la montagne. Donc c'est à lui qu'ils voulaient rendre un culte. Est-ce que Dieu a aimé leur culte? Est-ce que Dieu a aimé ça? Non, Dieu n'a vraiment pas aimé ça. Et là, on pourrait dire, mais c'était quoi le problème de Dieu? Eux voulaient faire le bien, ils voulaient lui rendre honneur, ils voulaient le remercier. Pourquoi Dieu n'a pas accepté ça?
Hein? Est-ce que leur bon motif était suffisant? Non. Les bons motifs du peuple d'Israël n'étaient pas suffisants. Dieu n'a pas trouvé plaisir dans ce qu'ils ont fait. Et on pourrait se mettre un peu dans leur tête et essayer de comprendre. Si nous, on était à leur place, pourquoi on aurait fait ça? Hein? Pourquoi est-ce que les Israélites ont pris de l'or pour faire la statue? Ils auraient pu prendre du bois, ils auraient pu la faire en papier mâché ou à peu importe quoi d'autre. Pourquoi ils ont décidé de la faire en or? Vous pensez? Les enfants? Les moyens enfants? Les grands enfants? Oui, l'or, c'est précieux. Ils voulaient honorer Dieu avec ce qu'il y avait sûrement de plus précieux autour d'eux. Et on se rappelle, ils venaient de sortir d'Égypte, ils étaient dans un désert. Fait qu'ils ne pouvaient pas trouver n'importe quoi, mais il y avait de l'or. Fait qu'ils se sont dit, hey, on va tout donner nos propres bijoux, tout ce qu'on a de précieux pour nous, pour faire ce Dieu-là. Fait qu'ils ont voulu le faire en or parce que c'est précieux. Pourquoi les Israélites ont voulu faire un bœuf? Ils auraient pu faire un poisson rouge, ils auraient pu faire plein d'affaires. Pourquoi les Israélites ont décidé de faire un bœuf? Savez-vous? Parce que c'est fort. Un bœuf, surtout celui-là, il a l'air vraiment fort. Mais effectivement, un bœuf, c'est puissant, c'est fort. Hein? Et on a encore l'expression, hein, fort comme un bœuf. Mais c'est un peu ça, ils voulaient montrer le Dieu qu'ils servent est plus fort que les dieux d'Égypte. Hein? Il les a délivrés de là, puis il se révèle à eux, puis il fend la mer, puis ils se sont dit, wow, notre Dieu est vraiment fort. Fait qu'il faut le représenter de manière forte. Et peut-être aussi, est-ce que ça fait référence au dieu Apis, qu'eux ont vu en Égypte? Eux ont passé des centaines d'années, là, ils étaient habitués de côtoyer la culture, les religions égyptiennes. Et peut-être ils se sont dit, hey, mais en Égypte, ils ont un dieu un peu comme celui qu'on va adorer, Apis. Et là, peut-être qu'on ne voit pas bien, mais c'était des représentations de soit un homme avec une tête de bœuf ou un bœuf complet. Et Apis, ce qui est intéressant, selon la légende, la mythologie, Apis était conçu par un éclair. Sa mère, je pense que c'était Osiris, je ne me trompe pas, puis elle a été frappée par un éclair, puis ça a produit Apis. Fait que peut-être qu'ils se sont dit, hey, nous, on est devant la montagne, il y a des éclairs partout, puis des coups de tonnerre, puis ça ressemble vraiment beaucoup à ce Dieu-là. Donc, on va le faire en forme de bœuf, parce que c'est fort, mais aussi parce qu'il a l'air d'être habité dans les éclairs, ou je ne sais pas trop. T'sais. Fait que c'était un peu ça ici, leur raisonnement. Donc, les Israélites, comme on a dit, voulaient honorer Dieu en faisant ce qu'ils pensaient être le mieux. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas accepté ça? Pourquoi Dieu n'a pas aimé ça, se faire comparer à de l'or précieux ou à la force d'un bœuf? Pourquoi Dieu n'a pas apprécié? Savez-vous? Parce que quoi? OK, un seul Dieu, oui. Mais eux voulaient représenter ce seul Dieu-là par un bœuf en or. Pourquoi Dieu n'a pas apprécié ça? Exactement. Hein? Parce qu'il n'y a rien qui peut vraiment bien nous représenter Dieu. C'est impossible. Dieu est beaucoup plus précieux que tout l'or du monde. Dieu est beaucoup plus fort que tous les bœufs, que tous les animaux du monde. Dieu n'est pas juste plus fort qu'un bœuf, il est complètement dans une autre catégorie. Hein, finalement, Dieu est infiniment au-dessus de tout ce qui existe. Et on ne peut pas juste le comparer aux choses que nous on connaît et dire il est juste meilleur, ou plus précieux, ou plus beau, ou plus fort. Dieu est complètement différent parce que c'est lui qui a créé ces choses-là. Et le Créateur ne fait pas partie de la catégorie des créatures ou des choses créées. Donc, finalement, la conclusion, on ne peut jamais vraiment représenter Dieu sans le dégrader, sans le rabaisser, sans le limiter. Parce que Dieu n'est pas comme les choses, mais mieux. Il est complètement différent des choses. Fait qu'à toutes les fois qu'on essaie d'en faire une statue, une représentation, on le dégrade, on le rabaisse, on le limite. Et on pourrait dire, mais nous, on ne fait pas ça des statues, on ne fait plus ça aujourd'hui. Fait que ce n'est pas un commandement qui est dangereux pour nous. On ne peut pas vraiment le briser. Il faut faire attention, parce qu'on a une compréhension de Dieu dans nos pensées. Hein? On se fait un Dieu selon nos perceptions, selon ce qu'on pense qui est. Par exemple, si je vous demandais à quoi ressemble Jésus, à quoi il ressemble, vous pensez? Personne ne le sait? Mais souvent dans nos têtes, il ressemblerait à peu près à ça, Jésus. Plus ou moins, là. Hein? Quelqu'un de blanc, avec des beaux cheveux bouclés, les yeux bleus, ou quelque chose du genre. Quand en réalité, Jésus était probablement pas comme ça du tout. Hein? C'était un juif, fait que beaucoup plus basané, les yeux bleus, on oublie ça. Et tout un peu le stéréotype américain de Jésus, on passe à côté souvent. Et on peut dire, attends, Jésus il a été créé. Lui, il sait rabaisser, lui, il sait limiter pour se révéler. Fait qu'on peut avoir une certaine conception de Jésus, jusqu'à un certain point. Mais le vrai danger réside dans nos pensées, ou dans notre cœur, d'essayer de comprendre Dieu, ou d'imager Dieu pour nous-mêmes. Hein? Par exemple, on pourrait dire, mais Dieu... Oups, pas Jésus. Fait que Dieu est comme une lumière.
très très forte, plus brillante que toutes les lumières qu'on connaît. Et c'est de le dégrader, c'est de le limiter. Dieu est beaucoup plus brillant que la lumière qu'on connaît. Ça n'a rien à voir. C'est de limiter Dieu que de le faire comme ça. On pourrait dire, mais la Bible nous dit que Dieu, c'est un juge. Fait que je l'imagine comme un juge qui rend la justice et tout. Et c'est vrai, la Bible enseigne ça, mais c'est pas complet. D'avoir notre compréhension à nous de c'est quoi un juge, puis de dire Dieu est juste meilleur ou plus juste qu'un juge, non, c'est complètement différent. Dieu est plus que ça. On pourrait dire, mais Dieu, c'est comme un père. Et là, dépendamment de quelle sorte de père vous avez eu, on voit Dieu un peu comme ça. Si vous avez eu un bon père, quelqu'un d'attentionné, qui vous a vraiment aimé, vous dites « Wow, c'est merveilleux, Dieu est comme ça! » Non, Dieu est encore plus que ça, complètement différent de ça. Et si vous dites « Mais moi, j'ai eu un mauvais père, ça m'a donné des mauvaises expériences, fait que moi, Dieu, de le voir comme père, c'est pas super pour moi. » Fait que Dieu n'est pas juste meilleur que votre père, complètement différent. C'est nous, les pères, qui prenons exemple sur Dieu, et pas Dieu qui prend exemple sur nous. C'est lui qui est le vrai Père, qui est complètement différent de ce qu'on peut connaître. On pourrait dire, mais Dieu, finalement, est comme un ange, mais plus puissant, plus glorieux, plus beau. Et finalement, non. Même les anges sont créés. Dieu est infiniment plus grand, plus glorieux, complètement différent d'un ange. Donc, voyez-vous, si le deuxième commandement vient nous mettre en garde contre toutes les conceptions, même dans notre tête, même dans notre cœur, qu'on peut avoir de Dieu. À chaque fois qu'on imagine Dieu avec des éléments de sa création, qu'on lui attribue des choses de cette terre, de ce monde, veut pas, on le dégrade, on le rabaisse. Parce que Dieu n'est pas comme sa création, mais plus beau, mais plus fort, mais plus puissant. Dieu est complètement différent de tout ce qui existe. Et c'est pour ça qu'il nous demande de ne pas faire une représentation de lui, que ce soit en image dans nos têtes ou que ce soit une statue physique devant nous. Encore une fois, c'est bien qu'un important, comme on a dit la semaine passée, de chercher à comprendre Dieu comme il se révèle dans la Bible. Dieu nous dit qui il est. Et Dieu nous dit comment est-ce qu'il veut être adoré. Donc, ce n'est pas nos bonnes idées, ce n'est pas nos bons désirs, nos bons motifs de notre cœur qui sont suffisants. Mais c'est de connaître Dieu et de finalement l'adorer comme lui, il est. Parce qu'oubliez pas, nos bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Fait adorons le seul vrai Dieu. C'est bien de vouloir le faire, mais adorons-le aussi de la bonne manière. Donc, on va juste prendre le temps de prier ensemble selon la petite prière du catéchisme. Si vous voulez bien vous courber. Ça nous dit, « Seul et unique Dieu, ton nom surpasse tout autre nom, et nous nous approchons de toi remplis de respect et de crainte. Garde-nous fidèles à tes commandements, montre-nous tous les faux dieux de nos vies, et que nous t'adorions toi seul, en esprit et en vérité. » Amen. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec le 3e commandement. Donc c'est là. On l'essaie. Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître car il est le seul vrai Dieu. Puis dans le deuxième, de fuir toute idolâtrie. Et on chante. Je trouve ça intéressant l'idée que la loi de l'Éternel est bonne pour nous. Ouais, Anne-Marie, on va se lever, ça me permet de bouger un peu pendant que tu... On peut danser, c'est ça? On peut pas se voir, mais on est capable de se patoucher, mais on peut danser ensemble, au loin. Pas dans les bars, mais à l'église, oui. Bon, on y va? La loi de l'Éternel est parfaite, elle me donne la force de vivre. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et rendent sages les ignorants. Ce qu'excite l'Éternel est très juste et met la joie dans le cœur. Tous ces commandements, tous éclairs, elles permettent de voir clairement. Plus précieuse que l'or, plus douce que le miam, miam, miam.
de vous autres, je pense qu'il fait beau puis il pleut pas.